Hola estrellas, j'espère que vous allez bien. Comment construire le corps de ses rêves après une femme ne fonctionne pas de la même façon. Alors j'ai envie de rester comme ça parce que j'ai les cheveux dedans, j'ai pas envie de les lâcher. Mais en même temps je me dis, est-ce qu'on peut se présenter comme ça sur YouTube genre? Vous pourrez dire dans les commentaires, elle est complètement folle celle-là. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6, j'allais faire 7 mais en fait c'est 6. 75D Curvy Glow. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous passionne et qui veut votre objectif ultime. Comment construire le corps de ses rêves après être devenue la femme de ses rêves. On va apprendre à construire le corps de ses rêves et vous aurez genre 4 conseils ultimes détaillés un par un pour enfin obtenir le corps de vos rêves. Je sais qu'en ce moment on est tout en mode on va être sur la plage cet été, on a peur, genre on a peur de ce qu'on va montrer. Mais bon, bref, déjà dans un premier temps, ce n'est pas un corps qui définit votre valeur. Je tiens précisément de débuter cette vidéo. Vous voulez le corps de vos rêves pour vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Mais n'attendez pas le corps de vos rêves pour avoir confiance en vous et vous aimer. Parce que sinon là, ce sera très faussé. Parce qu'un corps, ça vieillit, ça change. Et avec le temps, ça peut vite se déformer. On peut avoir un accident. Et si vous basez votre confiance en vous juste autour d'un corps, ça va être très compliqué pour la suite. Donc, cherchez votre confiance en vous avant même d'obtenir votre corps de rêve. Et surtout, sur le chemin de l'obtention de votre corps de rêve aussi. N'attendez pas, aujourd'hui j'ai mon corps de rêve, sinon vous ne serez jamais satisfaite. Et je vous garantis d'une chose, c'est que lorsque l'on commence la musculation, on est encore plus insatisfaite de son corps que lorsqu'on ne faisait pas de la musculation. Bref, passons. Une fois que j'ai fait cette petite parenthèse pour peut-être les jeunes filles qui me regardent ou autres, tout est safe, on peut y aller, on écoute les conseils de manière reculer. Si ces conseils ne s'adaptent pas à nous et à notre mode de vie, alors on trouve quelqu'un d'autre qui nous apportera des conseils qui sont plus adaptés à nous. Ok ? Je vais vous parler d'un truc qui est très très important dans un premier temps. Le premier point pour transformer son corps, ça va être de faire attention à son cerveau. Tu vas devoir commencer à comprendre la neurobiologie du changement. La neurobiologie du changement, ça va être le fait de programmer ton cerveau au changement. Ton cerveau, il est programmé pour faire le plus d'économie d'énergie possible. Ton cerveau est feignant par définition et ton corps l'est encore plus. D'accord ? Donc pour ça, il va falloir que tu mettes en place des micro-habitudes. Et ça, il faut le comprendre. La neurobiologie du changement, il faut la comprendre parce qu'il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne pour pouvoir intégrer des nouvelles habitudes dans votre vie et tenir sur le long terme. Votre cerveau, il est feignant. Moins il en fait, mieux il se porte. D'accord ? Votre cerveau, il fait aussi pas la différence entre la réalité, ce qu'il a dans sa tête, la réalité, et l'imagination qui se crée. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un point positif pour nous parce que vous pouvez totalement, à force de vous imaginer en ayant quelque chose, l'obtenir très facilement. Puisque votre cerveau ne fait pas la différence entre tout ce qui n'est pas vrai et la réalité, tout ce qui est imagé dans son cerveau et la réalité. Donc, pour ça, vous allez commencer par mettre 2 à 3 nouveaux comportements maximum dans votre quotidien. D'accord ? Vous allez mettre 2 à 3 nouveaux comportements toutes les 1 semaine ou 2. Ok ? Et vous allez essayer de vous y tenir. Et ensuite, vous allez utiliser la visualisation pour chaque chose que vous allez vouloir accomplir. Vous allez essayer de visualiser chaque jour le corps que vous rêvez d'avoir ou le corps dans lequel vous vous sentirez bien. Comme si vous l'avez déjà obtenu. Déjà, ne parlez jamais au futur. Parlez au présent comme si vous aviez déjà le corps de vos rêves. J'ai le corps de mes rêves, j'ai ça, j'ai une taille fine, etc., etc. Ensuite, on va passer au deuxième conseil, qui est la nutrition. On va baser sur la nutrition. Vous allez comprendre qu'il faut manger pour brûler du gras, manger pour consommer du gras et construire du muscle. Je vous explique, attention, ne paniquez pas. Vous, forcément, si vous voulez sécher un petit peu, il va falloir créer un léger déficit calorique, déséquilibrer un petit peu la balance énergétique en dépensant plus que ce que vous mangez ou en mangeant moins que ce que vous dépensez. Moi, je vous conseille de bouger plus et de manger mieux à la même hauteur. Pourquoi ? Parce que si vous mangez moins, vous risquez forcément vous allez maigrir. À partir du moment où vous maigrissez, vous ralentissez votre métabolisme de base. Votre métabolisme de base, si vous avez regardé les anciennes vidéos, c'est l'ensemble des calories que vous consommez pour maintenir les fonctions végétatives de votre corps. Les fonctions végétatives, ça va être tout ce qui est respiration, cœur, cerveau, etc. pour que tout fonctionne correctement. Plus vous êtes grand, plus vous avez un métabolisme de base qui est élevé. Comment ça se fait ? Votre corps, pour vous maintenir en vie, vous êtes grand, il va devoir consommer plus d'énergie parce que c'est compliqué. Plus c'est grand, forcément plus... C'est comme si vous aviez une maison, vous chauffez, plus elle est grande, plus vous allez payer. Vous comprenez ?
l'électricité ou le chauffage. Bah là c'est la même chose. Donc si vous voulez perdre du gras, forcément vous allez créer un léger déficit calorique en mangeant moins et mieux toujours, en dépensant plus ou alors en dépensant plus et en mangeant de la même façon mais toujours mieux. Si vous voulez en même temps construire du muscle, donc faire une recomposition corporelle, là c'est très différent. La recomposition corporelle, il va falloir faire léger déficit calorique, donc minimum 100, maximum 100 kilocalories en moins dans la journée. Ajouter du cardio, mais ça on passera après, ça c'est plus pour la nutrition. Et surtout, augmenter votre taux de protéines. Conserver un taux de glucides qui est quand même assez moyen, d'accord? Donc ça va être à peu près la poignée de votre main, d'accord? Ça, ce sera votre taux de protéines. Donc vous voyez là, taux de glucides, ça va être un point. Taux de protéines, ok? Taux d'huile, ça va être juste ça, ok? Taux de légumes. Donc en tout, ça vous fait un quart, un peu plus qu'un quart de protéines et une moitié de légumes, d'accord? Donc ça c'est très important de retenir pour vous. Mais il va falloir consommer un taux de protéines qui est quand même un peu plus élevé. Vous allez devoir augmenter votre taux de protéines si vous voulez construire du muscle tout en séchant. Et là c'est important de comprendre que vous devez vous situer entre 1,6 et 2,2 grammes par poids de corps par jour. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez répéter, repeat, pour être sûr. Ok. Pour éviter d'avoir faim, et ce que je vous conseille si vous faites un léger déficit calorique ou alors si vraiment vous avez tout le temps faim, je vous conseille d'utiliser les fibres. Outre ça, ça vous permet d'avoir quand même une satiété un taux de satiété qui est acquis très très vite, et surtout ça vous permet aussi de drainer tout ce qui est dans le bidou, là de faire sortir tout ce qui est de pas bon dans le bidon. Vous savez comment remplir votre assiette correctement et concrètement. Pensez bien aussi à manger un peu des plus petites portions, d'accord, mais sur plusieurs repas. Pourquoi? Parce que vous allez aussi booster votre métabolisme en fonctionnant comme ça. Pensez aussi à l'hydratation. L'hydratation, on n'en pense pas assez. Mais si vous ne buvez pas 0,03 fois votre poids du corps, votre métabolisme ralentit puisque l'hydratation joue un rôle énorme dans le métabolisme. Nous sommes composés principalement d'eau, donc c'est important quand même d'en consommer. Le conseil que je pourrais vous donner, n'hésitez pas non plus à vous faire plaisir, ne vous frustrez pas. Vous avez vu l'épisode manger sans vous priver, enfin vous transformer sans vous priver, vous pouvez le revoir si besoin, je vous mettrai le lien. On passe au troisième pilier qui est l'entraînement. Pour l'entraînement c'est un peu différent. Si vous voulez avoir le corps de vos rêves, moi quand je pense corps de rêve avec toutes les filles que j'ai accompagnées, souvent elles veulent un ventre plat, des fessiers renforcés, bombés. Il va falloir avoir une activation ciblée, une surcharge progressive sur vos séances, donc augmentez vos charges progressivement. Quand je parle augmenter vos charges, si vous n'êtes pas à la salle, vous pouvez très bien les augmenter à la maison. En augmentant, par exemple, si vous avez pris une bouteille d'eau, voilà, vous prenez une plus grande bouteille d'eau, ensuite vous prenez un pack d'eau, ensuite vous prenez des élastiques de résistance, ensuite vous prenez des petits poids, des petits haltères que vous achetez, etc., etc. Ce qui va jouer aussi dans l'hypertrophie ou autre, ça va être de comprendre que il n'y a pas qu'une seule chose qui rentre en compte et qui rentre en jeu pour doubler son volume fessier par exemple et obtenir une taille fine. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est d'ailleurs pour ça que souvent je vous conseille sur l'entraînement, même la nutrition, de vous faire accompagner, parce qu'en une vidéo je ne peux pas tout vous expliquer. C'est trop long et en fait je vais vous dire la vérité, 3 ans d'études et je n'ai même pas encore fini de tout apprendre puisqu'il faut que je fasse encore d'autres formations dans le cours du temps en fonction des études scientifiques qui arrivent, des progrès qui se font, etc., etc. Et vous voulez apprendre en une seule vidéo tout ce qu'une personne a mis longtemps à apprendre, sachant que c'est 3 ans d'études à l'école et c'est plus de je ne sais combien d'années de pratique, d'accord, qui font que j'ai testé, j'ai essayé et à force j'ai échoué, ensuite j'ai réadapté, etc., etc. Ce que je pourrais vous expliquer, une vraie base, ce sera mouvement, la qualité du mouvement avant la charge, l'amplitude, du coup la qualité du mouvement, la mobilité pour améliorer cette amplitude, le travail de mobilité pour améliorer cette amplitude et donc améliorer la sollicitation des fibres musculaires dans leur intégralité. Ce serait dans un troisième point, et qui est très très important, la surcharge progressive, augmenter les charges chaque semaine, d'accord, progressivement, ça veut dire tout doucement, sans trop abuser. Si le mouvement n'est plus respecté, alors la charge on la diminue. Ce serait d'ajouter du cardio en fin de séance, jamais avant, une musculation, et du cardio 30 minutes ou autre
pas besoin de faire du cardio, course à pied. Du tapis incliné, c'est très très bien. 15, pente 15, vitesse 5, temps 10 minutes, enfin 20 à 30 minutes. Et c'est très bien, vous allez voir déjà que vous aurez séché. C'est d'intégrer des pas, faire au moins 10 000 pas et on essaye. Si vous avez jamais fait 10 000 pas, ne commencez pas à 10 000 pas, commencez à 5 000, ensuite à 6 000, ensuite à 7 000, ensuite etc. etc. Augmentez votre quantité de pas à la journée pour brûler plus de calories. Si vous voulez être accompagné parce que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, comme je vous le dis habituellement, à prendre rendez-vous pour votre appel découverte qui ne vous engage en rien et qui est gratuit. Si vous n'avez pas les moyens de vous faire accompagner personnellement, donc 100% personnalisé avec du 100% personnalisé, j'ai aussi des programmes qui sont voilà, sur 12 semaines où vous apprenez plein de choses et où vous évoluez concrètement. C'est un programme, vous apprenez aussi des choses autour. Enfin, le 4e point qui est l'hygiène de vie, qu'on sous-cote trop facilement. L'hygiène de vie, ça va comprendre tout ce qui se passe autour de vous, à l'heure à laquelle vous vous couchez, ce que vous consommez. Ce que vous consommez, ce n'est pas que l'alimentation, ce que vous consommez sur vos écrans. Ce que vous faites de manière générale, est-ce que vous lisez, est-ce que vous ne lisez pas ? Est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale ? On ne parle pas suffisamment de la santé mentale, mais la santé mentale jouera sur votre physique, puisque si votre santé mentale va mal, vous n'allez pas être aussi efficace dans vos séances. Votre santé corporelle, et ça, votre hygiène de vie joue un rôle dans cette santé corporelle, dans la santé des articulations, etc. Moi, si je suis fatiguée, submergée ou autre, j'ai plus tendance à me blesser. Mais il y a aussi quelque chose qui rentre en jeu, et que je ne vous avais pas dit dans l'entraînement, et j'aurais dû vous dire, votre cycle menstruel. Mesdames, vous êtes des femmes, vous ne pouvez pas vous contenter de faire les mêmes exercices ou les mêmes plans sportifs que ces messieurs. Parce que le monde a été fait pour ces messieurs, par ces messieurs, pour valoriser ces messieurs, pour faire genre que c'est des gens incroyables, etc. etc. Bref, passons, je ne vais pas commencer à polémiquer sur ce sujet parce que je suis très tendue face à la jante masculine. Pardonnez-moi messieurs, ceux qui sont des personnes bien, mais j'avoue que quand même, il y en a quand même plus qui sont un peu relous. Mais bref, toute la science a été basée sur des faits. Voilà, je vais vous dire la vérité. Hein. J'étais en STAPS. Et en STAPS, on étudie toutes les études scientifiques, puisqu'en STAPS, tu peux mener à des doctorats, où tu mènes des thèses, etc., où tu fais de la recherche scientifique sur le sport. Et il y a une chose qui m'a choquée, c'est le fait que aucune femme, ou très peu de femmes, sont prises en compte dans leur recherche scientifique. S'ils prennent des femmes, ils ne vont rien prendre en compte d'autre que juste c'est une femme, sans prendre en compte tout ce qui rentre en jeu et tous les enjeux biologiques qui s'y mènent. Donc tout ce qui est cycle menstruel ou autre, sur le fait qu'un homme et une femme ne fonctionnent pas de la même façon. Et donc ils vont omettre un peu plus de la moitié de la population, parce qu'il faut savoir, mesdames, que nous sommes plus de femmes sur cette terre qu'il n'y a d'hommes. Donc rebellons-nous et je vous garantis qu'on leur fera les fera beaucoup transpirer. Bref, passons. Mais ne vous basez pas non plus sur tout ce que les hommes font pour vous les réadapter à vous. D'accord ? La science s'en fout de nous. Le monde s'en fout de nous. Donc essayez d'aller voir. Et la plupart du temps aussi, maintenant, les femmes elles font quand même un peu plus attention à leur cycle menstruel ou autre. Mais avant, elles étaient très concentrées sur le fait que, on s'en fiche quoi de tout ça et on est pareil et pas du tout. Donc, en conclusion, je te conseille de mettre en place un léger déficit calorique, pas plus de 100 kcal par jour. Je te conseille de plus bouger que de moins manger, manger mieux. Je te conseille d'utiliser la règle des demi, un quart pour former ton assiette. Je te conseille de consommer vachement de fibres, de boire 0,03 fois ton poids de corps. De faire une surcharge progressive chaque semaine, de valoriser le mouvement, de valoriser l'amplitude du mouvement par rapport à la charge, de travailler ta mobilité, de cibler tes muscles fessiers et de jouer avec ta génétique. Ça veut dire que si tu as une tendance à prendre facilement du muscle des quadris, ne travaille pas que tes quadris. Fais plus les fessiers que les quadris pour avoir un équilibre. Et obtiens une hygiène de vie confortable, que tu travailles par toi-même. Ne fais pas tout d'un coup, tu mets étape par étape comme je t'ai dit au début. Comprends la neurobiologie du changement. Ok ? Et sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à l'épisode 7 pour la semaine prochaine. Bisous.